Souhaite ouvrir une SCI pour investir, alors plutôt choisir une SCI à l'IR ou à l'IS. Pour cela, on va regarder 3 critères. Critère numéro 1, les charges déductibles. Si on compare les charges qu'on peut déduire de notre revenu imposable en fonction du statut, alors l'avantage est en faveur de la SCI IS comme on peut le voir ici, où l'on peut déduire plus de charges et on peut en plus amortir le bien comptablement, ce qui peut permettre de baisser drastiquement l'impôt sur les sociétés, voire de le ramener à 0 sur une certaine période. Critère numéro 2, votre niveau d'imposition. Dans le cas d'une SCI à l'IR, vos revenus sont imposés au titre de votre impôt sur le revenu. Si vous avez donc un salaire modeste avec une TMI de 11% par exemple, alors il sera plus intéressant d'opter pour une SCI à l'IR car vos revenus seront donc imposés à 11%. Si vous êtes dans les tranches supérieures du type 30, 41 et 45%, alors l'IS sera à privilégier. Et enfin, critère numéro 3, la plus-value à la revente. Si vous investissez en SCI à l'IR, la plus-value à la revente de votre bien après abattement sera imposée à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux. À l'inverse, si vous investissez en SCI à l'IS, ça sera là le gros point négatif de ce statut. Toutes les charges d'amortissement qu'on aura enlevées pendant la vie de notre SCI, on les réintégrera, ce qui donnera une imposition élevée sur la plus-value en général. En conclusion, la SCI IS est plus avantageuse dans la construction, la gestion et le développement d'un patrimoine immobilier. Son gros point négatif est néanmoins l'imposition de la plus-value à la revente. La SCI à l'IS est donc à privilégier dans le cadre d'une stratégie patrimoniale long terme. Maintenant, pour plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner.